Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Soyez richement bénis d'être connectés. Partagez, partagez s'il vous plaît. Je veux prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu, Papa, je te dis merci, tu es Dieu, tu es réel. Père des bontés, merci pour ton amour au milieu de nous. Merci, Papa, pour la vie que tu nous as donnée. Tu nous as protégés, Père de gloire, depuis le matin. Seigneur, nous sommes sortis, rentrés dans nos maisons en bonne santé. C'est par ta grâce, c'est par ton amour éternel. Et nous voici encore, Yahweh, ce soir dans ce message, dans ce programme de Gothel. Père des bontés, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Papa, pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Merci de nous faire la grâce, nous la jeunesse, en nous donnant ce programme éternel pour nous préparer au retour des Messies. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons un grand merci pour cette année 2024 que tu as donné à chacun de nous. Seigneur, Papa, que ta miséricorde descende, Papa. Que ta miséricorde, Père des Pères éternels, descende dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ce soir devant ce peuple, devant ton peuple, Papa. Je ne suis pas digne de me mettre ici devant toi, Papa, pour prêcher ta parole, éternelle. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes pensées, pardonne ma bouche, mes sentiments. Pardonne, Seigneur,
tout ce que je fais qui n'a pas honoré ton nom, qui n'était pas digne en tant qu'enfant de Dieu, qui n'était pas digne, Seigneur. Aie pitié, mon Konzi, aie pitié de mon frère et ma soeur, toi qui connais le cœur de chacun de nous, toi qui connais les œuvres de chacun de nous. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos maisons, nos familles, pardonne ce programme de Gothel Yahweh. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, ton sang nous a lavés, ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous a purifié, purifie encore nos vies, nos âmes, nos esprits et corps. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, inonde dans ce programme de Gothel. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous sécurise. Enlève tous les doutes sataniques en nous. Enlève, Jésus, tout ce qui n'adore pas notre Seigneur. Tout ce qui n'adore pas ton nom dans nos vies. Seigneur, que ton sang l'éloigne au milieu de nous au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, purifie cette parole que nous tous nous allons écouter ce soir. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang détruit toutes les œuvres du diable de nos vies. Enlève tout l'aveuglement que le monde des ténèbres ont mis sur nos yeux, sur nos oreilles, pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas se repentir, pour rester toujours dans le même niveau. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le rende tous nuls et sans effet au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui nous prépares au retour des Messies, toi qui nous parles, tu nous révèles de grandes choses, tu nous révèles des choses cachées dans nos vies, dans nos maisons. Tu nous montres des serpents qui sont cachés dans nos vies, dans nos maisons. Et tu nous donnes la force de prier, de tenir dans la présence de Dieu, de faire la repentance. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois loué. Sois glorifié, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle. Remplis-moi de feu, remplis-moi de ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaître et toi tu apparaître du début jusqu'à la fin. Prends ma bouche, prends ma langue et parle en nous ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour recevoir ce message dans nos vies. Et pour le mettre aussi en pratique au nom de Jésus. Prépare-nous tous au retour des Messies. Enlève tout ce qui est de fatigue en nous. Tout ce qui est Yahweh, qui adore pas le nom de Seigneur Jésus-Christ. Calcie le nez en flamme de feu. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu détruise tout ce qui n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Que le feu ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, prend contrôle de ce live du début jusqu'à la fin. Commence à calciner toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres des sorciers qui se mettent ensemble pour nous déséquilibrer, pour nous détruire de loin comme de près. Que ton feu le calcine, qu'il ne puisse pas opérer au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, console le cœur de chacun de nous. Et parle-nous à travers cette parole que nous allons écouter. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Allez, soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je viens lever le nom de notre Seigneur. Je viens lever le nom de notre Dieu le Père, l'éternel Dieu créateur. Lui qui nous a créés à son image. Si nous sommes en vie aujourd'hui, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes
D'autres même sont sortis de l'hôpital, sont rentrés à la maison. D'autres même, ils étaient dehors. Nous sommes tous rentrés en bonne santé. C'est parce que l'Éternel Dieu a dit oui. Je viens lever le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau immolé. Lui qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour nous. Lui qui a donné sa vie pour nous. Que son nom soit élevé. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Lui qui nous prépare tous au retour des Messies. Si aujourd'hui on peut tenir, d'autres même ont fait 5 ans, d'autres même ont fait 10 ans, même plus, d'autres même moins. Si nous demeurons toujours dans ce message de la repentance et sanctification, si nous sommes toujours dans cette bonne adresse Ebenezer Adassa, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui nous donne tous la force. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié pour la force qu'il nous donne de prier, de gêner, de pardonner, de chercher la paix avec tout le monde, comme dit la Bible dans Hébreux 12, verset. Hébreux 12, verset 14, excusez-moi. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Le Saint-Esprit de Dieu est merveilleux. Je demande à l'Éternel Dieu de protéger notre papa. De protéger notre papa Ovessi Nathanaël Banza. Et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle à lui-même. Que le Seigneur le protège, qu'il ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Je demande à notre Dieu de protéger aussi le puissant prophète Dr David O'Or, lui qui est toujours en Inde, en train d'apporter le message de la repentance et sanctification. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le couvre là où il est. Et que le Seigneur bénisse tous les bishops, les signes pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles à lui. Que personne puisse rater l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est ça qui est le grand jour. C'est ça qui est le jour le plus important pour tout le monde. Surtout pour nous les chrétiens qui se préparent pour enfin voir le Messie face to face. Je demande également à notre Dieu de me garder fidèle à lui. Que je ne puisse pas rater l'enlèvement. Que je puisse garder ce message de la repentance avec moi jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis d'être connectés dans notre programme de Go Tell Them. Va leur dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est pour cela il m'a envoyé dans ce programme de Go Tell Them. Va leur dire, dis à la jeunesse de se repentir. Dis à la jeunesse les choses que je te fais voir pour qu'ils se préparent, pour qu'ils lavent leurs robes parce que le Messie revient. L'un de ses pieds est déjà sur terre. N'oubliez pas ça, même si pour le moment, tout se passe bien, tu pars à l'école, tu reviens, tout est normal. Mais n'oublie pas, la parole de Dieu, un jour ça va s'accomplir. Un jour le Messie va revenir. Un jour notre Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Et aujourd'hui, dans notre thème, nous avons le cœur de Job.
Nous avons vu la semaine passée, par la grâce de Dieu, on a vu ensemble avec vous la personne de Dieu le Père, la personne de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui veut dire le cœur de Job. Job avait quel genre de cœur? Il avait le cœur des hommes ici sur la terre comme tout le monde, ou bien il avait le cœur, ce que le Seigneur Jésus-Christ cherche aujourd'hui au milieu de nous, la jeunesse. Le cœur de Job. Tout ce message-là que le Seigneur nous donne ici dans Gothel d'Aime, la jeunesse surtout, c'est pour que cette année, que tu puisses te préparer bien. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 1, verset 12, pour que tu sois couronné, tu dois pas céder. Tu dois pas céder devant les preuves qui sont devant. Pour que tu sois solide, pour que tu tiens bon, pour avoir cette couronne-là que le Seigneur Jésus-Christ nous promet. Tu dois avoir ce cœur-là. Tu dois comprendre quel genre de cœur tu dois avoir. Tu dois comprendre l'état de ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu as la même cœur, bien le même cœur que Job, ou bien tu as le cœur de tout le monde ici sur la terre? Job était fidèle à Dieu. Il craignait Dieu toute sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce message parce qu'il revient. Parce qu'il revient. Il veut rester habiter enfin avec nous ce jour-là. Quand il va revenir. Quand il va revenir. Pour qu'il soit fier de ceux qui se préparent. De ceux qui veillent. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il avait laissé son confort là-bas au ciel. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir ce message de la repentance et sanctification. Pour qu'aujourd'hui, notre prière envers Dieu le Père soit exaucée. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Il est le chemin du ciel. Il est celui qui est la lumière, qui vient éclairer la lumière dans nos vies. Comme nous avons médité aujourd'hui dans Jean 3, versets 13 à 21. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la lumière là où il y avait les ténèbres. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous dire, crois en moi, tu seras sauvé. Il est venu nous dire, fais ma volonté, tu seras couronné. Garde ma parole. Je vais te donner en fait cette couronne que je vous promets. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Quel est l'état de notre cœur? Quel genre de cœur as-tu? Jeunesse, toi qui es connecté ce soir. Tu as le cœur de celui de tout le monde ou bien tu as le cœur celui de Job? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job. Job chapitre 1. Versets 1 à 22. Excusez-moi.
Oui, versets 1 à 22. Je lis au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intégré et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allant les uns chez les autres et donnant tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appela et sanctifia ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutumé d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu viront un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vit aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je vais m'arrêter là pour expliquer. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Nous sommes dans Job 1, verset 1 à 22. Et je me suis arrêté au verset 8. La Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Job. Job était droit et craignait Dieu. Il s'est détourné du péché. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut le dire, il était riche. Il était bien, il avait tout. Tout ce que l'homme a besoin ici sur la terre. Lui, il avait ça. Et ses enfants, comme vous savez, les enfants, même aujourd'hui, les enfants des riches, comme ils voient, ah, nous avons tout. Nous avons la maison, nous avons les voitures, tout est là. Il faisait des fêtes. Il mangeait, il buvait. Toujours manger et buvait. Et leur père, quand il voyait cela, il partait maintenant, il faisait après les holocaustes comme les offrandes, si je peux dire, ou bien les actions de grâce, offrandes, oui, pour demander pardon à Dieu. Parce que la manière dont ses enfants menaient leur vie, il dit, je ne sais pas, je dois faire cela pour demander la miséricorde de Dieu pour mes enfants. Parce que je ne sais pas l'état de leur cœur. Peut-être dans leur cœur, ils ont péché contre Dieu. Parce que lui, il avait tellement peur de pécher contre son Créateur. Et il faisait cette action de grâce-là, ou bien cette offrande-là, envers Dieu, pour demander la miséricorde de Dieu pour ses enfants. Et la Bible dit,
Il y avait maintenant celui qui n'est jamais distrait. Il n'est jamais loin. C'est le diable. Lui, la personne qui est jamais distrait dans ce monde, c'est le diable. Il rôde là, toujours là où il y a les enfants de Dieu. Il est là tout autour pour voir, pour comprendre qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire, pour qu'il puisse mettre maintenant la division au milieu de nous, pour mettre le désordre au milieu de nous. Il est toujours là à côté pour comprendre à quel moment je peux placer maintenant la division, à quel moment je peux placer maintenant mes mauvaises œuvres pour détruire les enfants de Dieu. Et là maintenant, Dieu l'a vu. Et il a demandé, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Verset 7. L'Éternel a dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Donc, il était là tout autour, de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Il cherche les choses. Parce que s'il est loin de nous, il ne saura pas voir. S'il s'éloigne de nous, il ne saura pas bien nous atteindre ou bien nous détruire. C'est pour cela qu'il est toujours à côté, à côté. Et là maintenant, l'Éternel, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regarde quand tu fais, quand tu es intègre, quand tu marches bien, tu parles bien, tu te répands, tu marches dans la crainte de Dieu, tu t'es donné complètement à Dieu. Tu fais pas la repentance à moitié, mais tu les fais bien. Maintenant, Dieu te compte parmi les gens qui sont très importants. Dieu maintenant te met dans un niveau là où il peut maintenant de parler de toi. Et il montre aussi comment il est fier de toi quand tu fais cela. Il montre comment il est joyeux quand il te voit, toi, jeune fille. Tu n'es pas comme les autres. Tu fais pas comme les autres, mais tu es là à chercher la face de Dieu. Tu es là à prier. Tu es là à craindre ton Dieu, même dans les secrets, même en public, au travail, à l'école. Sache que tu donnes la joie à ton Créateur. Et il est fier. Et c'est comme ça qu'il parle. Qu'il n'y a personne sur la terre comme Job. Le quoi Satan linga makamba boité. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéresse que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Maintenant, le diable n'aime pas comme ça. Quand le Seigneur défend ses enfants, quand le Seigneur te met maintenant devant les hommes et les femmes comme ça, pour que tu prêches sa parole, pour qu'on voit, pour que tu donnes aussi les goûts aux autres pour se repentir, pour amener l'évangile éternel dans ta famille. Sache que ton Créateur est fier. Maintenant, le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Parce que lui, il est tellement jaloux. Il veut aussi avoir cette
gloire-là que notre Seigneur. Il veut aussi qu'il puisse parler aussi de ces gens comme ça. Mais il ne peut pas, parce que d'ailleurs, il a créé personne. Même les gens qui le suivent, même les gens qui le servent, il n'a pas créé ces hommes-là. C'est le Créateur, Dieu le Père, qui nous a créés, nous tous. Il a dit, peut-être tu dis ça seulement comme ça, parce qu'il a tout, tu l'as béni, tu l'as donné tout ce qu'il faut. C'est pour cela qu'il te craint par intérêt. Tu vois? Là même aussi, tu peux comprendre. Quand le diable, c'est ça sa nature. Quand il te donne par intérêt. Lui, quand il te donne à gauche, sache qu'à droite, il va récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Plus que même comme il t'a donné. C'est ça, lui. Lui, il ne donne pas gratuitement. Lui, il ne donne pas avec un bon cœur. Il y a toujours quelque chose derrière. Mais l'Éternel Dieu lui a dit, si tu crois que Job me craint par rapport à ça, si tu crois que les gens ici dans Adassa me craint seulement pour avoir les enfants, me craint seulement pour avoir de l'argent. Si tu crois réellement que la jeunesse à Dassa, bien qu'ils étaient à l'école, bien qu'ils étaient au travail, bien qu'ils étaient je sais pas où, mais ils sont encore connectés ici dans Gotelden pour écouter la parole de Dieu. Si tu crois réellement, excusez-moi, tu crois réellement qu'ils font ça seulement pour que je le donne l'argent après, pour que je le donne et ce qu'il me demande. Non. Eux, ils me craignent parce que je suis son Dieu. Eux, ils me craignent parce qu'ils ont compris, c'est moi le vrai créateur. Eux, ils me craignent parce qu'ils savent, sans moi, ils ne peuvent rien. Sans moi, ils verront pas le ciel. Sans moi, ils n'ont pas même le souffle de vie. Et l'Éternel a dit, touche seulement ces biens-là. Moi, l'Éternel Dieu, je te donne. C'est bien là que le diable cherche toujours. Lui cherche seulement les biens de ces mondes. Lui cherche seulement les choses qui brillent de ces mondes. Mais l'Éternel Dieu lui a dit, prends ça, parce que c'est ça ton domaine. Mais moi, c'est pas ces choses-là, parce que ces choses-là vont passer. L'argent va passer. La richesse va passer. Mais mon royaume va rester à l'éternité. Le ciel est pour l'éternité. Ma gloire est pour l'éternité. Ma crainte est pour l'éternité. Alléluia. Il a dit, touche, je te donne toutes ces choses-là, vu que tu veux ça, touche ça. Je te donne l'autorisation. Oh, jeunesse, toi fais seulement la volonté de Dieu. Deux fois aussi, il y a Dieu parle de toi aussi comme ça quand tu te répands. Quand tu gênes, quand tu couvres ton corps, là maintenant il fait froid. Il fait énormément froid. Demain ils ont dit ça sera pire. Mais malgré ça, tu couvres ton corps. Tu mets pas les habits déchirés comme les gens sont, comme des batomaboma, non. Touche seulement et tu verras qu'il va te maudire. Tu verras qu'il va pas me lâcher. Tu verras il va pas abandonner mon nom parce que je suis son Dieu. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Peut-être tu te demandes, comment ça se fait que Dieu
puisse donner du temps à Satan pour parler avec lui. Non, tout ce que l'Éternel Dieu fait, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il fait pour que son nom soit élevé, tout ce qu'il fait, il nous montre seulement l'exemple, comment tu dois maintenant marcher dans cette année. Comment tu dois tenir dans cette année. Comment tu dois craindre ton Dieu. C'est pour cela qu'il nous a montré tous des exemples comme ça. C'est pour nous aider. C'est pour nous montrer le chemin. Regarde quel amour l'Éternel nous a aimés. Il a dit, prends toutes ces choses-là. Prends toutes ces choses-là. Mais, à une seule condition, tu ne vas pas toucher sa vie. Tu ne vas pas toucher son âme. Regarde comment l'âme de quelqu'un. Regarde comment l'âme de quelqu'un, toi qui joues avec ton âme. Regarde comment l'âme est très chère. Parce que les habits, tu peux en avoir aujourd'hui. Demain, tu n'as plus. Mais après-demain, tu vas l'acheter. Tu peux pas manger aujourd'hui, mais demain tu vas manger. Aujourd'hui tu n'as pas une maison pour dormir, mais demain tu vas voir là où dormir. Mais ton âme, si tu le perds aujourd'hui, tu l'as perdu pour toujours. C'est pour cela l'Éternel a boundé la kaba âme nabiso, parce que c'est très cher. L'âme de quelqu'un a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'âme de quelqu'un a coûté la vie de l'agneau immolé, qui est le Messie. Il a dit, prends tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Comme Satan aime les choses comme ça, pour lui penser, ça c'est ce que j'aime faire, moi j'aime ça, j'aime détruire la vie des gens. Il est parti vite. Verset 14, il arriva auprès de Job. Quand il est parti, lui il fait les choses vite. C'est nous les enfants de Dieu, quand on nous dit faut prier, même quand il y a la veillée, on dort. Même quand il y a la prière en ligne, on dort. Même quand il y a les choses et les activités dans notre église, on dort. On est fatigué. Mais lui, le diable n'est jamais fatigué. Quand on l'a donné seulement, on l'a dit va prendre ces choses-là. Il est parti vite. Verset 14 de la Bible dit, il arriva auprès de Job un message qui dit, le bœuf, la bourrée et les ânesses pesant à côté d'eux, des sambines, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les réviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vit, on dit, et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et ses serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vient et dit, des Chaldines formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les uns ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore. Diable Azamabé, le diable est vraiment méchant. Il pouvait aussi laisser d'autres choses. Mais non, il voulait prendre tout en même temps. Il pouvait aussi attendre 2 jours. Il pouvait aussi attendre 3 jours. Mais lui, c'est tout de suite.
verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vit et dit, tes fils et tes filles mangeant et buvant du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Regarde le cœur, les gens de ces mondes. Regarde le cœur du diable. Lui, il vient vraiment pour détruire. Il a tout pris en une seule journée. Il a tout pris. Toute sa richesse était par terre. Ce qui était encore plus grave, même ses enfants sont partis. Ils sont morts. Toujours dans cet état de manger, toujours dans cet état de boire. Mais ils ne savaient pas de pendant qu'ils faisaient cela, pendant qu'ils étaient en train de boire, pendant qu'ils étaient en train de manger, la mort était devant. Le diable avait déjà préparé la mort. Parce que tout ce malheur-là ne venait pas de Dieu. Dieu voulait seulement montrer au diable, même si tu fais cela, même si tu fais ça, lui mon serviteur, lui qui me craint, lui qui est mon enfant, il va jamais m'abandonner. Alors le diable est tellement il est méchant, il voulait vraiment aller, il était maintenant parti aux profondeurs de la douleur de cœur de Job. A tout chaque point où qui a touché. Il a vraiment, il est allé trop loin. Parce que son but était pour détruire. Son but était pour que Job change son cœur. Son but était pour qu'il renonce à Dieu le Père. Ses enfants sont morts. Tout est parti. Tout est parti. Verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh! Non. La Bible dit, quand il écoutait toutes ces choses-là, quand il écoutait toute sa richesse est partie, quand il a écouté tout ce qu'il possédait est parti, il était encore, ok, ça va encore, ça peut arriver, c'est les choses de la terre, ok. Maintenant, il a écouté, même ses enfants sont partis, ses enfants sont morts. Ces enfants qui s'est réveillés le matin, on dit comme tous les jours, ils ont déjeuné ensemble, ils ont mangé ensemble et ils ont dit bye bye papa. Bye bye papa, on se voit tout à l'heure. On va aller chez notre grand frère. On va aller les voir. On va un peu parler comme nous les Africains. On nous dit, viens à l'église. Viens, on va partir à l'église. Tu dis, ah non. Fallait me dire avant. Parce que j'ai déjà fait mon programme. On m'a déjà invité dans ces soirées-là. On m'a déjà invité. Fallait me dire avant. Mais tu sais pas.
L'Éternel Dieu voit le danger devant. L'Éternel Dieu voit le danger, vu qu'il nous aime, vu qu'il tient à nous, vu qu'il tient à nos âmes. Quand il voit les dangers, il envoie ses serviteurs, il envoie le message dans Adassa, il envoie le message dans Gotelden pour nous prévenir, pour nous préparer, pour que nous puissions nous mettre dans la prière, pour que la mort la puisse pas nous atteindre. Alléluia. Mais comme l'homme est dans les fêtes, comme l'homme est dans l'alcool, l'homme est dans les distractions du monde, il ne voit pas ça. Il n'écoute même pas la voix de son Créateur. Il donne leur cœur dans les choses qui vont passer. Ils sont motivés dans les choses qui vont passer. Au lieu d'être motivés dans les choses de Dieu, au lieu de te donner au Seigneur Jésus-Christ, au lieu de craindre ton Créateur, parce que quand tu crains ton Créateur, il te laisse pas vide. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il te laisse pas vide, mais dans la présence de Dieu que tu es rentré, dans le jeûne et prière, dans la repentance, sache que le Seigneur est en train de te préparer, il est en train de te former, il est en train de te faire grandir pour te donner le message à ces niveaux. Là maintenant tu vas arriver avec lui. Après il te dit continue encore, parce que moi ton Seigneur, je suis avec toi. Tu vas encore grandir, tu vas encore grandir pour que le jour là, quand le Messie, quand mon fils, quand le Seigneur Jésus-Christ va se tenir là-bas en haut, tu seras voir celui-là est le Messie. C'est lui-là qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha. C'est celui-là que la Bible nous dit, je reviens, préparez-vous. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Notre Seigneur est bon. La Bible dit, oh, imagine-toi, tu as 7 enfants. 7 enfants et 3 filles. La maison, vous savez, quand il y a les enfants qui sont là à la maison, comme chez moi ici, chez nous, on ne s'ennuie pas. Ici, on commence avec du bruit jusqu'à ce qu'ils vont dormir. Parce qu'ils sont là en train de sauter, en train de crier, en train de jouer. Mais en un clin d'œil, paf, tout est arrêté. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de fête. Il n'y a plus les enfants crier là-bas, papa, viens m'aider, papa, je vais jouer, papa, je vais faire ceci. Tout est katani na mukolo moko. Comment tu vas devenir? Comment tu vas devenir? Je me rappelle une fois, mon mari m'a dit, il m'a posé la question, dis-moi un peu, qu'est-ce que l'histoire, quelle histoire dans la Bible t'a marqué? Moi, je lui ai dit, pourquoi tu me demandes? Et d'abord, pour toi, c'est quoi? Moi, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit quoi. Moi, après, il m'a dit, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais l'histoire de Job, des fois, je pense que non, c'est même pas. Non, 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 non. Ils ont seulement fondé ça. Je pense pas même que c'est vrai cette histoire-là. Parce que c'est, non, la foi de Job. Le cœur de Job. C'est pour cela que Dieu avait raison quand il a dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. Il n'y a personne. Parce que nous-mêmes, imagine même quand tu perds ton enfant, ou bien tu perds le travail, tu fais des mauvaises notes à l'école, tu es tout triste. Des fois tu manges pas, des fois tu es là. Démotivé, tu n'arrives à rien faire. Mais là, Job a perdu tous ses enfants. Il a tout perdu. Il a tout perdu.
Mais il n'a pas commencé à crier comme nous les Africains. Ah, Nzambo Tikinga, Nzambo Salingaboué, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Jésus? Pourquoi tu m'as abandonné? Dis, Seigneur, tu me connais pas. J'ai pris, Nasambela Nanga pour rien. Tu commences à rappeler, tu commences à rappeler, parce que ton cœur est en train de saigner, parce que tu es en train de sentir cette douleur. Tu es en train de réfléchir. Les derniers moments de ton enfant, qu'est-ce qu'il disait? Il pensait quoi? Est-ce qu'il m'appelait ou pas? C'est ça qui fait troubler les parents qui perdent leurs enfants. Même toi qui as perdu ton frère, ta mère, ton père. Mais lui, la Bible dit, il a déchiré son manteau. Il a rasé sa tête. Parce que la douleur était tellement atroce. Mais il n'a pas prononcé les mauvaises choses pour son Dieu. Il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans les seins de la terre. Et là, il a compris. Il a continué à dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous devons glorifier l'Éternel, même si tu es à bout. Quelles que soient les situations va venir, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer cette année, la Bible dit, bénis l'Éternel. Parce que dans cette souffrance-là qu'il a permis que tu racontes, parce que dans cette épreuve-là que tu vas rencontrer, à la fin, il a dit, tu seras couronné. Tu seras couronné. Je vais t'élever. Tu vas voir maintenant la paix éternelle. Que personne ne va t'enlever ça. Il a dit, quand j'étais né, parce que le diable regardait de loin ce qu'il a fait. Il se disait, ah là maintenant c'est fini. Là maintenant je l'ai eu. Il attendait seulement qu'il prononce les mauvaises paroles pour acclamer, pour dire que, tu vois, il te craignait pas quand tu me disais. Mais il a dit, je suis venu nu. C'est-à-dire, quand le jour quand j'étais né, le jour de ma naissance, je suis venu tout seul au monde. J'avais ni enfant, j'avais ni mari, ni femme, ni quelqu'un ou bien ni les habits sur moi. Tout je l'ai eu ici. C'est après que j'ai eu une femme. C'est après que j'ai eu les enfants. Et les jours où je vais mourir, les jours de l'enlèvement de l'église, les jours où le Messie va revenir, je serai seul et mes œuvres. Je serai seul et le Seigneur Jésus-Christ. Mes enfants ne seront pas à ma côté. Ma femme ne sera pas à ma côté, ni ma famille, ni mes cousines, mes copines, personne. Il a compris cela. Et verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Il a pas péché après.
Parce que selon le monde, il pouvait dire aussi, non, 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 Seigneur, qu'est-ce que je fais du mal? Pourquoi tu peux me punir ainsi? Pourquoi tu peux faire ça à moi qui te crains? Pourquoi tu peux faire ça à moi qui court là où les autres dorment? Mais moi, je laisse mon lit, je me connecte à 4h30, à 12h je suis là, à 16h je suis là, à 20h dans notre programme de Gotel, mais je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Selon les mondes, ils vont dire oui, c'est normal, parce que c'est pas normal. Il devait normalement te protéger, mais comment il a laissé, comment il a permis cette situation dans ta vie? Mais Job craignait Dieu réellement. Job était juste devant l'Éternel Dieu. Il a compris, pour aller au ciel, pour que je sois couronné, pour que je reçois la vie éternelle, je dois garder la parole de Dieu. Je dois croire à Dieu, parce que tout ce qu'il a fait là, c'est lui-même, il sait pourquoi il a permis cela. Lui-même, il sait pourquoi il a permis ces situations-là. Il n'a pas péché. Regarde le cœur de Job. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce soir, Genèse. Lavons nos cœurs. Lave ton cœur, Genèse. Parce que moi, je ne saurais pas laver ça à ta place. Ni ta mère, ni ton père, ni les amis, personne. Seul toi, et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, tu seras lavé ton cœur. Oh yes! Parce que ton cœur doit être pur. L'identité des vrais enfants de Dieu. Tu dois connaître les trois personnes en un seul Dieu. Tu dois maintenant avoir ce cœur-là en or. Tu dois maintenant avoir ce cœur-là glorieux. Ce cœur-là de glorification. Ce cœur-là de la repentance. Ce cœur-là de louange, d'adoration. Ce cœur-là de ne pas lâcher, quelle que soit la situation. Même si tu as perdu ton frère, tu parlais avec ton frère tous les jours, mais il n'est plus là. Ça fait mal, oui. Mais ne lâche pas. Ne maudis pas Dieu, parce que tout ce qu'il permet dans nos vies, regarde Job, il ne savait pas que Dieu, son créateur, avait permis cela. C'est Dieu le créateur qui a donné l'accès au diable, l'accès à Satan pour toucher à sa richesse, pour toucher ses enfants, pour détruire toutes ces choses-là que le diable pensait. C'est ça qui est la base de foi de Job. C'est ça qui est la base de le cœur de Job. Or que non, la base du cœur de Job, c'était l'amour qu'il avait envers son créateur. Le cœur de Job, c'était, il a compris quel amour son créateur l'a aimé. Il a compris, pour que je reçois ce corps glorieux, pour que je puisse vivre à l'éternité au ciel. Je ne dois pas murmurer. Je ne dois pas maudire l'Éternel parce que je crois en lui. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va te protéger. Il sera là. Tu te laisses maintenant à lui. Lui va diriger ta vie. Et il va le faire bien parce qu'il ne va pas aimer que les gens commence à se moquer, parce que quand ils vont se moquer de toi, c'est pas à toi. Ils se moquent à ton créateur que tu sais. Ils se moquent à la personne que toi, Genèse, tu t'es donné officiellement.
Et l'Éternel, Dieu n'aime pas la défaite. Il n'aime pas qu'on le colle cette image-là. Il va bien faire les choses. Il va bien faire les choses. Même si, devant les yeux des hommes et des femmes, il peut voir, ah, lui aussi, depuis il a commencé, mais je vois seulement flou. Il n'y a rien qui marche. Et il voit ce qu'il veut voir. Mais il ne voit pas là où le Seigneur voit. Il ne voit pas là où ton Créateur voit. Il ne voit pas là où le Messie voit. Et il voit seulement les bling-bling de ce monde. Et il voit seulement la richesse de ce monde. C'est ça. C'est ce que le diable aussi voyait. C'est ce que le diable aussi voyait, mais il ne voyait pas que même s'il n'a pas ça aujourd'hui, même si il est plus riche aujourd'hui, mais il a Dieu en lui pour toujours. Alléluia. Il a la parole d'évangile en lui. Il a la vérité en lui. Il a la lumière en lui. C'est ça qui va le permettre d'entrer au ciel. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Job. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Regarde quand tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fier. Quand tu crains ton Créateur, Dieu est fidèle à toi. Il est fidèle, il est fier. Quand tu crains Dieu, Dieu est fier. Il est fier de toi. Quand tu crains Dieu, il va te témoigner. Il va témoigner de toi devant tous les méchants. Et quand tu fais la fierté de Dieu, quand Dieu lui-même est fier de toi, lui-même, il va témoigner à ta place. Il va témoigner devant tous les gens là qui t'embrouillent, devant tous les gens là qui veulent seulement que tu puisses arrêter ce message, devant tous ces gens là qui se disent, aïe, et puis pourquoi comme il boyait, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde aussi, il y a des autres aussi, ils craignent Dieu, mais ils sont un peu classe. Tu crains Dieu, mais tu es classe. Ça, c'est le monde. Nulle part ailleurs dans la Bible, on a écrit, soyez les chrétiens classe. Soyons l'église mondaine. Parce que quand tu parles de classe, c'est des choses du monde que tu veux amener à l'église. La Bible nous a parlé seulement de la crainte de Dieu. La Bible nous a parlé de chercher la paix avec tout le monde. La Bible nous a parlé seulement de faire la volonté de notre Créateur, de nous repentir, de nous préparer au retour des Messie, de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois couronné le jour de l'enlèvement de l'Église. Oh yes! Aujourd'hui, c'est pour cela on voit le monde dans l'église. Les danses mondaines dans l'église. Les paroles mondaines dans l'église. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7 à 13. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8.
Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une table ouverte que personne ne peut fermer. J'explique. Regarde maintenant quand tu fais la volonté de Dieu le Père. Regarde, malgré cette preuve-là, malgré le cœur de Job était en train de saigner, parce que malgré la crainte de Dieu, malgré qu'il craignait Dieu, mais qu'il aussi fallait ça là, ce qui est normal, parce qu'il vit dans ce monde-là, il n'a pas encore reçu ce corps glorieux. Ce corps-là ne connaît pas les douleurs. Ce corps-là qui ne connaît pas le malheur, qui ne pleure jamais, qui ne connaît pas les soucis. Il n'avait pas encore reçu ce corps glorieux. De 1 Jean chapitre 3 verset 2. Il n'a pas encore reçu ce corps glorieux. Et c'est normal que son corps ici, son corps de ce monde ici devait aussi manifester aussi. C'est pour cela qu'il a coupé ses cheveux. C'est pour cela qu'il a déchiré son manteau. Parce qu'azala ki peka mutu. Mais na ki mutu na ye, atika kinzambete. Na ki mutu na ye, il n'a pas régné le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, là maintenant c'est l'homme fort, l'homme de bravo, quand tu fais sa volonté, quand il est fier de toi. Regarde ce qu'il dit, voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne ne ouvrira. Oh yes! C'est ça le Messie. Maintenant il témoigne. Parce que c'est lui. C'est lui. Quand il te donne maintenant cette parole. Quand il te change réellement. C'est pour cela, ne te change pas de toi-même. Ne fais pas les choses parce qu'on t'a dit seulement. Parce que moi je viens donner les messages. Je te donne les messages. Mais moi, la salanini, les gens qui sont intellos, les intellos du Seigneur Jésus-Christ, les intellos qui veulent être glorifiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu écoutes la bonne parole, quand tu écoutes le message qui t'a fait quelque chose dans ton cœur, mais tu vas aller à genoux, tu vas à genoux, tu parles à ton Seigneur, tu demandes maintenant au Saint-Esprit de Dieu de t'aider là où tu n'arrivais pas à faire des choses. Tu dis au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Parce que la parole de Dieu me dit, je dois être comme ça, je dois vivre comme ça, mais moi-même, mais toi, cher Saint-Esprit de Dieu, avec toi, tout est possible, avec toi, je vais arriver, aide-moi. C'est ça. Parce que quand tu fais les choses selon les sentiments, parce que tu me vois seulement ici crier, tu me vois ici lundi et mercredi, tu rentres dans Adassa, sache que tu vas lâcher. Sache que tu ne sauras pas tenir parce que tu fais des choses selon toi, non selon le Saint-Esprit, non selon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis celui qui ouvre. Si je ouvre, personne n'a l'autorité de fermer. Personne n'a l'autorité quand je ferme d'ouvrir. Pourquoi? C'est-à-dire aussi, quand je te fais boire cette eau-là de la sainteté, quand je te fais boire cette eau-là qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile éternel, quand je te visite, je te dis ma fille, change ta vie, regarde les sons qui sont en train de couler
à mes mains, parce que tu déshonores à ma parole, parce que tu baffes aux tu piétines de cet sacrifice que je fais pour toi. Tu m'as lâché, tu m'as abandonné. Réponds-toi. Reviens à moi pour que je te glorifie le jour de l'enlèvement de l'église, pour que je te sauve. Quand tu reçois ça maintenant, sache que personne ne saura maintenant enlever ça. Personne ne saura enlever ça. Quand Dieu met des dons en toi, quand Dieu met des dons exceptionnels en toi, personne ne saura enlever ça. Pourquoi? Parce que tu gardes ces trésors-là dans la présence de Dieu. Parce que tu gardes ça fidèlement. C'est comme, c'est plus qu'un diamant. C'est plus qu'un diamant. Quand je te fais boire, quand je te donne la parole de vie, dans mon nom, Mélisso Mayo ya vie, quand il a fait boire cette femme samaritaine, cette eau-là a changé sa vie. Cette eau-là, c'était quoi? C'était pas l'eau là que tu vois comme nous tous nous buvons ici, mais c'était l'eau de vie. Il n'a pas seulement dit l'eau à Sukiwanate, abakisi mai na bomoy, l'eau de vie, parce que cette eau-là est tellement pure, cette eau-là est tellement sainte, cette eau-là a la connexion avec nous au ciel. Quand je te donne ça, quand je ferme ça, quand je ouvre cette porte, personne ne saura fermer. Quand je ferme ça maintenant, je vois maintenant au commis, je t'ajoute maintenant des dons, je te donne maintenant des trésors. Nicolas trésor na pesaki, Nicolas Mayuana na melisaki yo, na bakisi yango siko des trésors exceptionnels, na bakisi yango siko yo, ah, Seigneur, j'ajoute maintenant la crainte de Dieu plus en toi. Personne ne saura toucher cela. Personne ne va t'embrouiller. Personne va te faire détacher de ce ministère. Parce que lui-même, il dit, si je ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaît nos œuvres. Parce qu'il connaît ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il connaît qui es-tu. Parce qu'il connaît chaque détail de ta vie. Parce que c'est lui qui t'a donné la vie là d'ailleurs. C'est lui qui t'a donné la vie. Donc il connaît. Il est le maître de notre vie. Il est le maître des pièces de ta vie. Il est le maître de chaque pas de ta vie. C'est pour cela il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Et il a dit, parce que tu as peu de puissance. C'est peu de puissance là. On a vu ça ici de Job. Quand il a vu maintenant, non seulement mes biens sont partis, mais mes enfants aussi sont partis. Qui vont m'ôter sali. Son cœur était en train de saigner. Job et Lélo. Je pense que nous tous, on n'allait pas s'y porter. Même moi, je ne saurais pas s'y porter. Parce que en imaginant seulement, c'est très grave. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu aimes le Messie, si tu gardes sa parole, parce que c'est lui, si réellement c'est lui qui a changé ta vie, si réellement c'est lui qui a ouvert cette porte-là, personne ne saura fermer. Parce que tu as peu de puissance. Job avait peu de puissance quand il a déchiré ses habits, quand il a rasé sa tête. Mais il a gardé la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Job qui commence à embêter. Job n'a pas maudit Dieu.
Mais il a gardé. Il a gardé cette parole dans son cœur là qui saignait. Alléluia. Il a gardé cette trésor là. Abombiango likola ma misoana. Abombiango likola ma kilawa nezotanga ya douleur. Il a protégé ça. Alléluia. Il n'a pas lâché. Nous, des fois ici, on a la facilité de dire à Nzambe, tu m'as tué, mon mari est parti. Mes enfants sont partis, je n'ai plus de travail. Je ne vais plus prier. Mais lui n'a pas dit ça. Bien qu'il pleurait à l'intérieur. Bien que son cœur était en train de saigner, mais au milieu de ce cœur qui saignait là, il a pris la parole de Dieu. Alléluia. C'est des sangs là qui coulaient dans son cœur, qui protégeaient ce trésor là qui est la parole de Dieu, cette confiance là qui est la parole de Dieu, cette power là qui est la parole de Dieu. Ma missionné baneko bombango. Ma missionné baneko protéger ango. C'est pour cela il n'a pas régné son Dieu. Alléluia. Oh yes. J'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer, parce qu'il a gardé la parole de Dieu au milieu de ce cœur-là qui saignait. Makile est à la gauche, Makile est à la droite, mais Job a dit, non, je ne vais pas régner le nom de Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas régner le nom de mon Dieu. Je vais garder. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ferme maintenant. Non, je vais sécher le cœur là qui saigne. Je vais te donner la paix. Je vais te donner la vie éternelle. Là où personne ne saura te prendre. Là où personne saura ouvrir cette porte pour venir encore. Pour ne pas couper ça sous passi. Pour ne pas couper ça passi. Non, moi je vais fermer cette porte là de souffrance. Je veux fermer cette porte-là des mauvaises choses qui viennent sur ta tête pour que tu lâches ce message, pour que tu abandonnes cette adresse. Mais le Messie dit, parce que tu gardes, malgré ton cœur est en train de saigner jeunesse, basala yo mabe, ba viola yo quelque part, oh jeunesse, tu parles à personne, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, même ta soeur, Ozolela, tu es en train de pleurer, tu te vois, non, Nenginami Boaka, je suis rien du tout, je suis sale, oh je viens ce soir te dire Genèse, Komibo Maté, ne te fais pas du mal, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Messie qui te dit, je suis là pour toi, je suis là, même si ton cœur est en train de saigner, makile zotanga na mutema na yo, mais na kokanga ngo, na okanga ba porte wana, je vais enlever la honte, cette honte-là que le diable a posée dans ta vie, cette honte-là que le diable a dit, je vais mettre ça dans ta vie, oh les hommes abusés de toi, les femmes abusé de toi, trois frères, tu n'arrives pas à t'épanouir dans les choses de Dieu, dans l'église, parce que tu as les blessures intérieures. Oh, Job aussi avait des blessures intérieures, mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Toi aussi n'abandonne pas. Viens, raconte ce Seigneur Jésus-Christ là que moi, Patricia, j'ai rencontré, qui a changé ma vie, qui a changé. Oh, qui a fermé toutes ces portes là qui étaient ouvertes, qui saignaient, qui pleuraient. Ils vont enlever aussi ta honte au milieu des hommes, là où les hommes étaient critiques, là où les hommes te méprisent de façon. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit,
Donne-moi ta honte. Viens avec ce cœur-là qui pleure. Viens avec ce cœur-là qui saigne. Moi le Messie, moi qui donne la vie, moi qui va te couronner. Je vais déposer mon trésor au milieu de cette cœur-là. Il dit, je vais pas mettre ça libanda. Non, tiens mon libanda te. Je vais pas déposer mon trésor. Je vais pas le déposer à côté, non. Kasoniwana, là où les gens te rigolent, là où les gens te méprisent, là où les gens te voient rien du tout. Mais quand il n'a rien du tout, il est changé en mot. Parole, il prend sa parole, il dépose ça dans cette plaie-là. Ils ont soigné, ils ont soigné. Alléluia. Tu vas voir son trésor là-haut. Manifestez-vous, Genèse. C'est comme si je suis seul en ligne. Il dit, Kanapotawana, parce que quand tu te blesses de voir, tu fais doucement. Oh non, pas là. Oh, mais à côté ici. Mais les pansements ici ne touchent pas là. Non, maintenant ce soir, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, je ne veux pas mettre ma parole à côté, mais je veux mettre ça seulement au milieu de cette blessure, là où ça fait mal, là où ça la passe. Mais moi, le Messie, moi qui donne la vie, non, na kausakaba pota mutema, Ozanga maman, oui, elle est partie, mais moi je suis là. Ozanga papa, oui, il est parti, mais moi je suis là. Oh, tu pleures ton frère des années et des années, mais laisse-lui partir. Mais moi je suis là. Fais-moi ton frère. Quand tu m'appelles frère, je suis là. Quand tu me dis père, je suis là. Quand tu m'appelles ami, Nazawana. Pourquoi? Parce que je vais guérir le plaie là. Et je vais déposer ma parole au milieu de Potawanezo Soa. Pour que je guérisse ce plaie-là. Alléluia. Et quand je vais guérir ça, tu vas même oublier que tu avais ces plaies-là en toi. Tu vas même oublier que tu avais une maman, que tu avais le papa à côté de toi. Parce que lui, il va se transformer à ton père. Il va se transformer. On l'a pour sa maman, à Ebisonaza. On l'a pour sa grand frère. Il va te dire, je suis là. Ne t'en fais pas. Oh, alléluia. Oh, yes. Verset 9. Voici, je te donne de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaîtra que je t'aime. Oh, alléluia. Non, j'aime la parole de Dieu. Les gens, bon fingo, les gens te critiquent, jeunesse. Les gens te voient, bon, ils te voient comme si tu vas rien faire dans la vie. Ils voient même pas ton importance, il y a vie ici sur terre. Mais le Messie te dit ce soir, n'aie pas peur, parce que ces gens-là, je vais seulement utiliser ces gens-là. Je vais utiliser les mêmes personnes-là qui pensaient t'humilier, qui pensaient te détruire, qui pensaient que tu es rien du tout devant moi, qui pensaient que tu n'as pas de valeur devant moi, le Messie. Mais moi, ton Seigneur, je vais utiliser les mêmes personnes. Je vais transformer leur langage. Ils vont venir dire que non, cet enfant craint Dieu. Ce frère-là craint Dieu. Oh yes. Parce que je t'aime. Et ces jours-là, quand ils vont voir, parce que ils sont habitués de te voir triste. Ils sont habitués de te voir avec des problèmes.
Ils sont habitués de te voir seulement en train de murmurer. Mais bon, mon suko comme seka. Bon, mon suko en bonne santé. Bon, mon suko na gotel dem. Au salé, au chargé. Au comme le quoi biscuit. Au comme le quoi bonbon. Tu es devenu comme un biscuit. Tu es devenu comme chewing-gum, comme je sais pas. Ils ne comprennent pas parce que le Messie, lui-même a contacté makamuna yo, lui-même il a kaousi mapota mutema, il a fini tous les plaies là intérieures, les plaies là qui étaient dans ton cœur là, a kaousi yango, et les gens, ils vont comprendre. Non, elle là, on la voyait rien du tout. Mais or qu'elle a une importance devant son Dieu. Or que le Seigneur Jésus-Christ, elle la connaît. Le Seigneur Jésus-Christ l'aime vraiment. Oh yes. Oh yes. Kobangate. Kobangate. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, jeunesse. Tu n'arrives pas bien travailler à l'école. Tu veux parler avec quelqu'un. Si tu veux me contacter, écris-moi. Nous avons des pasteurs ici. Nous avons des bishops qui sont là. Ils vont t'aider par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas connaître, tu vas demeurer et tu vas plus pleurer parce que le Messie est là avec toi. Tu as l'importance devant celui qui te dit je t'aime. Tu as l'importance devant celui qui te dit fais-moi ton Dieu, fais-moi confiance, ne m'abandonne pas, ne maudis pas mon nom, malgré la souffrance, malgré les plaies, malgré que tu pleures. Mais moi, je viens déposer ce trésor au milieu de cette paix-là pour que ce jour-là, tu sois couronné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Je n'ai pas fini, mais nous allons continuer par la grâce de Dieu le mercredi. Le mercredi, nous soyons là à 22 h dans notre programme de Gothedem. Soyez richement bénis. Connectons-nous demain à 4h30, à 12 h, à 16 h et à 20 h dans notre programme. Et nous avons Gothedem, nous avons la prière en ligne. Sur Facebook, nous avons Adassa TV, nous avons Adassa Prière en ligne, nous avons adassaministry.org, nous avons notre page de Gothedem, nous avons aussi la page, disons, de la chaîne YouTube aussi. Donc, soyons nombreux, abonnez-nous pour que je puisse passer les lives aussi là-bas pour aider une soeur, pour aider un frère qui n'a pas Facebook et pour que nous tous, nous puissions voir ce message de la repentance et sanctification parce que le Messie revient, le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous, préparons-nous. Tu pleures, mais le Messie te dit, ne pleure pas, je vais guérir ce plaie et tu seras couronné le jour de l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis. Merci beaucoup d'être là. Je vous revois par la grâce de Dieu la semaine, le mercredi. Shalom, shalom, shalom. Amen, shalom. Soyez richement bénis, shalom. Allez. Merci beaucoup, shalom, shalom, shalom. Et nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, soyez richement bénis.